Salut, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Kadi. Et moi c'est Diana. Aujourd'hui nous venons avec un Gabonais tag. On va se poser des questions concernant le Gabon, où est-ce qu'on a grandi et tout le reste. On espère que vous allez aimer. Et c'est parti. Yep. Première question, quelles sont tes origines? Je suis d'origine gabonaise, plus précisément, mon papa est Pounou et ma maman est Varama, une sous-ethnie que personne ne connaît. Les Varama sont de l'Ogooué maritime, plus précisément dans la zone d'Omboué, Omboué, Lakaningue. Et mon père est de Tchibanga. Moi je suis du Gabon et je crois que j'ai un petit sang malien quelque part, plus précisément de Tchibanga et de Moabi. Quelle est la dernière fois que tu étais au pays? La dernière fois que j'étais au pays c'était en 2011. Ça fait très longtemps. Et moi la dernière fois que j'étais au pays c'est en 2015. Et quel est ton nom en langue? Mon nom en langue c'est Maranga. On l'écrit Maganga, mais on lit Maranga. Donc Maranga. Et toi? Mon nom c'est Makaya Diana. On peut nous dire Makai. Et où est situé ton pays? Le Gabon est situé en Afrique centrale. C'est entre le Congo, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Ok. Et quelle est ton ethnie? Pounou. Pounou. Yeah, je suis Pounou. Pur. Pur. Pounou d'Oyen, Pounou de Tchibanga. De Tchibanga, Chaibang City, représente. Chaibang City. Yeah. Ok. Moi aussi je suis Pounou. Pounou de Tchibanga, Pounou de Moabi. Et que signifie ton nom en langue? Bon. Mon nom, selon tous les Gabonais, Makaya signifie pauvre. Parce que je sais pas, dans l'Union, à la première page de l'Union, en bas, il y a une section qui est écrite pour moi quoi Makaya. Bon, le Makaya là, c'est vrai que c'est sans C, le mien est avec C. Mais chez nous, Makaya signifie en fait la plénitude, genre les arbres. Quand tu vois les arbres, beaucoup les feuilles sur les arbres, là, c'est ce que ça veut dire Makaya. C'est ce que mon père m'a expliqué. Moi, mon nom Maranga, Maranga signifie quelqu'un qui protège la famille. Parce que quand j'ai demandé à maman, elle me disait que quand une lionne est avec ses petits enfants, est-ce que quelqu'un peut toucher son enfant? Dans quel quartier as-tu grandi au Gabon? Moi, j'ai grandi à Wenje City, au quartier de Fort Rouge. Ouais. À Wenje, à Cité de la Wenje. Et toi? Moi, je suis entre derrière l'Assemblée nationale. Moi, je me le quartier de Libreville, c'est difficile à expliquer. Je suis, normalement c'est Plein-Oreti plus précisément, entre derrière l'Assemblée nationale et derrière l'université, quelque part là. Et au boulevard qui est en face, donc quelque part au milieu. Au milieu. Ok. Et tu es né où? Je suis née à Libreville, plus précisément à Jeanne-et-Bory. Moi aussi je suis née à Jeanne-et-Bory. Mais quand je suis allée au Gabon, c'est comme si Jeanne-et-Bory n'existait plus. Ils sont en train de construire nous, Jeanne-et-Bory. Je pense que c'est déjà construit. Hein. On attend l'inauguration. Et où as-tu appris ton parcours scolaire? Si tu as appris, bien sûr. Ah, ok. J'ai pas fait le jardin, mais j'ai commencé à Montfort. Aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Louis-Grignon de Montfort. Avec le maître Mba. Salut le maître Mba, si tu me suis, il nous bastonnait comme c'était pas permis. Si c'était ici aux États-Unis, on va appeler ça Child abuse. Child abuse. L'abus des enfants. Après que le maître Mba nous bastonnait. Non. Avec le détendeur de la bouteille de gaz là. Aïe. Si mon père voyait ça. Hey. Aïe. En tout cas. J'étais têtue. Non, c'est pas seulement moi, c'était tout le monde. Quand il était fâché, il bastonnait toute la classe. Ok, du CP1 au CM2, j'ai fait ça à Montfort. Et en 6e, j'ai fait la 6e à Aoungu, au CS d'Aoungu. Là-bas aussi, quand j'arrivais, on était bastonnés par les gens de Capot. Après, là-bas, ma grande soeur a eu pitié de moi, elle m'a trouvé une place à Kouaben. Après Kouaben, j'ai fait de la 6e en 3e à Kouaben. Après Kouaben, je suis allée au lycée Léomba. Et c'est là que j'ai terminé mon parcours secondaire. Tu as beaucoup bougé, hein? Tu étais un élève. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. C'est que tu redoublais beaucoup. Comme tu vas rester, on te changeait. Non. Parce qu'un élève sérieux, tu dois rester sur le plat, tu fais à gauche, à droite, devant, derrière. Mais ça dépend, parfois les choses changent. La Rumbo était loin. Mon père dépensait 2000 du taxi par jour pour une seule personne. Attends. Tu veux faire le bus au Gatra? Non, je regarde pour faire l'argent du boss. Moi, j'ai fait le jardin, j'ai appris au scribouillard. J'ai commencé le jardin, j'avais 2 ans, parce que ma maman m'a dit que je parlais beaucoup. Un bébé qui faisait le bruit à la maison. Et après le scribouillard, je suis allée à Tchibanga, à l'école communale D.
jusqu'au CM2. Et quand j'ai eu mon concours, je suis revenue sur Libreville et je suis allée au lycée d'État de l'Estuaire, qui est maintenant le lycée Pauline Tchétchène Goudjou. Surtout les petits élèves élégants. Salut à vous. Ils ne sont pas plus élégants que les gens du lycée Léon-Bas. On était les premiers. Le lycée Oh, Léon-Bas. le ciel, avec Jean-Bien Kemambumba, merde. Qui nous pouvait dans Libreville. On était les premiers. Vous qui étiez dressés. Même en bolo, on était folés. Il y a bien personne comme nous à Libreville. Il y a personne. En tout cas, seul, chacun se reconnaît. On se reconnaît. En tout cas, quel jeu jouais-tu quand tu étais petite? Est-ce que tu te rappelles des jeux que tu jouais? On jouait Amina. Aminoté. On joue aussi cousin et cousine. Cousin et cousine. Aïe. Ça c'est quoi? Tais-toi sinon on va nous camber. Quel jeu? Et des mamies. La mère. La mère a sauté. Ah, l'enfant c'était bien. Il n'y avait pas beaucoup de factures à payer. Il n'y avait pas les problèmes avec les copains. L'enfant c'était bien. Et je regrette parce que je voulais grandir. Mais là maintenant je regrette. Vraiment. Et tu te rappelles de certaines récitations que tu récitais au pays? Ma mère, voici ma mère, elle a 5 doigts, en voici 2, en voici 3. Celui-ci le petit bonhomme, c'est mon gros petit ce monde. Regardez les doigts travailler, chacun fait son petit métier. J'en ai tard. Quand j'étais au CP2, puis on étudiait pas, notre mère nous disait quand un élève n'apprend pas ses leçons, il est frappé par son maître. Le bâton sur la tête, les larmes dans les yeux. Il était méchant, hein? Oui, c'était bon. Ça doit être un cousin du maître en bas. On passe aux choses sérieuses. Okay. Parlons de la nourriture. Yes. Quelle est la nourriture du pays que tu aimes, qui te manque? Il y en a tellement. Quand tu parles de nourriture, tu parles de quoi? Petit déjeuner? Non, tout. Plat mélanger, tout. Ok, bon. Si on parle du petit déjeuner, quand je te réveille d'abord le matin, là, la meilleure chose le matin, c'est les bédounes. Les bédounes. Quand tu as une bonne bédouinière, aïe aïe aïe. Le matin, tu peux savoir les couper. Ça aussi, c'était tôt. Et toi, le matin, qu'est-ce que tu mangeais? Les bédounes avec l'haricot. Aussi, on avait la bédoumerie. Aïcha. C'est toute une industrie, hein? Les gâteaux d'Aïcha avec le piment, avec les gâteaux bananes. Même si la maman te donne le pain, tu laisses dans le sac, tu pars à la bédoumerie. Après, quand tu viens assister au cours de biologie, le prof te dit que comment tu manges les bédoumeries avec le lait caillé et puis tu es venu comprendre. Tu vas échouer! Monsieur Billet, c'était mon avec le pain à l'haricot. Yeah. L'haricot avec un peu de piment et puis l'œuf à l'intérieur. Mais c'est bizarre que quand les mamans font ça à la maison et elles nous donnent pour baler avec l'haricot, ça n'a pas le même goût que ce que les femmes la vendent dehors. En tout cas, c'est qu'on vend dehors là, c'est un goût. C'est un autre goût, hein, c'est bizarre. Il y a aussi quoi? L'effet de manioc. L'effet de manioc avec un bon manioc bamba de 250. Puis le manioc le mien qui est clair. Qui est clair blanc. Manioc râpé là. Puis le manioc de porc gentil. Aïe aïe aïe. En tout cas. Il y avait aussi le chou avec les aubergines, nos poissons salés de Mayumba. De Mayumba seulement. Même les poissons salés bon. En tout cas. Comment on te préparer ça? Oh là là. Sans compter le chocolat. Non, moi je suis pas trop adepte au chocolat. Le chocolat, le dika? Non, moi c'est la pâte d'arachide. Aïe aïe aïe. Ou bien le concombre. Le pistache. On met un petit ciseau dedans. On fait les feuilles de bananier ou les feuilles de huile et bananier. On met ça au feu. Bananier, pas bananier. Bananier. Yes. Ils sont frères. Au feu de bois. Au feu de bois. Yes. Avec un bon poisson braisé. Avec la banane frite. Sanglier fumé. Sanglier fumé. Tu me rappelles même le porc épic dans le niemboué. Ouais. Avec une bonne boulette bien filée par une femme de Pounou de Chibangala. Pas filée par n'importe qui, filée par une Pounou professionnelle. Chez nous à Chibanga, on mange le litouka même à 6 h le matin sur le petit déjeuner. Comme dessert par exemple, ce qu'on peut appeler dessert, qu'est-ce que tu aimes? Par exemple les fruits. Moi, les minzunzubali. Les fruits rouges de la forêt. Petits comme ça là. Un peu acide, un peu sucré là. Avec le fruit de la passion. Quand tu manges ça. Le fruit de la passion, les pommes citernes. Les pommes citernes. Quoi d'autre? Le corosol. Le corosol. Jésus. Le corosol aux États-Unis. Un
Manger c'est les 20 $. Manger les 20 corosol $, comme c'est vous quoi? pouvez. 10 000 francs, c'est 10 quoi? 000 francs un corosol ici. 15 000 même, tu veux un petit truc comme ça. Le corosol. Quand je suis allée au Gabon dernièrement, maman m'a acheté un gros sachet de corosol. Quand je suis arrivée à l'aéroport, là, ils me disent bad fruit, bad fruit. Mauvais fruit, ils ont jeté ça. La jalousie. Mais, en tout cas, manger les corosol est très bon contre les cancers. La tanga. La tanga fumée. Même le paquet de la tanga. Le paquet de la tanga. Mm. Oh là là, la tanga à 16 € le manioc. Hey! Aïe, aïe, vraiment. En tout cas. Et si on, peut si on achète des tangas au marché africain, la tanga congelée. Aucun goût. Aucun goût. On mange ça juste pour la nostalgie, quoi. Et c'est cher, hein? Et quelles sont les musiques du pays que tu aimes? Les musiques, les artistes? Ah, il y en a tellement. Anifa Batelis, Marc Joss, Akenenge, Black Joss, Bapunga. NGB. Je vis les femmes donner la vie à des Petit petits Dieu, gueux. et je vis les rats de leur cœur dans nos yeux. En vérité, ouais, va commencer, ouais. Quoi encore? Au Mengo. Je t'invite au Diboudiamien, au Boulong Boamien. Tu parles même ta langue. Pardon, laisse ça à côté. Elle est déracinée. C'est la faute de mon père. C'est la faute de mon père. Il m'a emmené au village une seule fois depuis que je suis née. C'est sa faute. Chez nous, on parlait seulement la langue, comme mon père avait dit un secret à ma mère. C'est là qu'il parlait là. On va comprendre comment. On comprend, on ne peut pas Google le pour nous. Quand c'est au niveau, on peut Google le pour nous là. Mais après, on n'enseignait pas le pour nous là-bas. Si. Ah, tu l'as pas enseigné pourquoi? Mais j'ai appris, il y a au Rondi. Quoi encore? Du Marambour. Il n'allait, tu vois. Dans l'après-midi, on dit pas du Marambour. Dans l'après-midi, on dit oui, moi. Katia. Père Mambe. Donne-moi de l'eau. T'as compris? Quel est l'élément dans la maison qui symbolise ton pays ou qui te rappelle le pays? Nos habits. Aujourd'hui, J'ai mis mon bazin. regardez mon bazin bracelet. aujourd'hui. Bon, c'est vrai que Regardez le bazin ma ne tenue. vient pas du Gabon, mais bon. Pierre, Ouais. Carl, On a aussi on a aussi notre éléphant. notre éléphant, Pépé nous. Pépé nous, Il est là. Pépé nous. On a aussi notre raffia. Amandine, oye. Il y a souvent des journées culturelles à l'école, quand on s'habille comme ça, les blancs, les sangs. Oh, mais this is very exotique. Hein? That's it's very beautiful. Hein? C'est very exotique. Hein? Alors quand on ne s'habille pas comme ça au pays, mais maintenant on est très fiers. Non, mais non, on est très fiers. Ok, ton film gabonais préféré? L'auberge du salut. Yeah! Oncle Didine. Oncle Oh, Didine. Oncle Didine. Oncle Didine. Les, Et aussi Tchougoudja. Tougoudja. Et coups de l'éléphant. Les coups de l'éléphant. Quoi d'autre? Il y a aussi Congo. Ça, Congo, Congo. ça c'était bien. La série Congo, ça. Congo, Ma ça, c'était bien. copine. En tout cas. Ça montrait vraiment la réalité Moi, des je ne Gabonais. savais pas beaucoup parce qu'on m'envoyait étudier. Si je ne récitais pas les leçons, je ne suivais pas. Quel est ton coin préféré à Libreville pour tes sorties, tes balades? Moi, Ça dépend, je n'ai hein. pas beaucoup stressement au CCF. Dès que tu dis à la maman que tu veux sortir, tu vas où? Au CCF. Ok, tu peux partir. Même si avec les détours, de temps en temps, mais on est encore jeunes, on nous surveille. On dit à maman que maman, ma copine fait l'anniversaire à 18h. C'est à 18h qu'elle demande de rentrer pendant que ça là que la fête commence. Après, on dit qu'elle va appeler d'abord le frère de ta copine pour savoir si c'est vraiment la fête. Nos parents, hein. Mon père faisait la même chose. Il te dit que tu veux partir, mais lui, quand la famille, ça porte à 21h. Et tu n'es pas là. Tu ne sais pas. Tu vas savoir où tu vas passer. Ah, en tout cas, les bons coins pour grouver, c'était les meilleurs coins pour grouver au Gabon, c'est quoi? C'était le VIP. Mais sinon, quand c'était pour les petits rendez-vous, là, c'était la plage du bord de le bord de mer du Mbolo. là. Avec Mbolo, Si c'est aller les prendre des glaces. petits cafés, si c'est les glaces, au pélisson, Au les trucs comme ça. Ça manquait. Ah, le pain au museau. Un peu au museau. Tu peux nous indiquer où tu habites? Il indique de quelle façon? Tu sais qu'il n'y a pas le GPS. Mais tu indiques la meilleure qu'on indique au pays. Ok. Tu veux indiquer comment? Tu prends le taxi. Quand tu arrives net en face de l'Assemblée nationale, il y a une longue entrée là, qui va jusqu'à plein de c'est là-bas. Entre l'Assemblée nationale et l'ambassade de Chine. Il y a une entrée là. Tu marches, tu vas arriver à un carrefour devant. Après le carrefour là, il y a une montée. Quand tu montes là, tu vas voir plein de bars alignés. On appelle ça le carrefour Mac Joss, quelque part là. C'est là où j'habite. Derrière le Malien. Derrière le Malien. Et tu suis tout le monde derrière le Malien. En tout cas, moi, quand je Le prends Malien le s'appelle taxi... Papa Dama. Madame, il faut pas aller lui demander. Hein.
Quand tu prends le taxi, peu importe où tu viens, que ce soit de la gare routière à Québec, tu descends au rond-point de la ONG, à la station. Tu montes comme tu montes en haut. Arrivé au carrefour là, tu prends la gauche. Tu vas pas à l'école de la ONG, à l'école publique de la ONG ou la PMI. Non, tu prends à gauche. Tu laisses au QG de Mamboundou. Tu marches. Tu vas voir un autre petit rond-point là. Tu vas voir une boutique qui s'appelle Ba. Salut Ba. Tu prends les tropiques ananas. Tu prends la droite. Tu marches. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. La 5e maison en jaune, là, c'est quelque part où j'habitais. Donc, quelle est ta fête préférée au Gabon? La fête de l'indépendance. Vous voyez comment je suis habillée, non? Même si je ne suis pas au pays. Toutes les ethnies, les cultures, tout le monde défile, c'est beau, elles dansent. Les bars sont ouverts jusqu'à on y va. Et le lendemain, on trouve les gens dans les caniveaux. C'est toujours la fête, quoi. Et puis c'est férié. Donc j'aime beaucoup la fête de l'indépendance. La mienne, c'est la fête de la culture. Yes! Avec plein de... Ce que j'aime, ce sont les groupes de danse. Pas les groupes de danse là, danser là. Yes! Avec les moukoukwé. Les moukoukwé. J'aime la fête de la culture parce que je vois les gens danser les lônes. Les lônes, c'est ma danse préférée. Ok. Et quelles sont les villes du Gabon que tu as visitées? Libreville, Lambaréné, Port-Gentil, Amboué, Ndougou, Fernambaz, Tchibanga. Moi, je suis allée à Tchibanga, à Mouila, à Makokou, à Oyem, chez les femmes. Je peux manger le manioc avec la pâte d'arachide le matin. Je suis allée à Gamba, à Port-Gentil. Non, je ne suis pas allée à Port-Gentil. Je suis allée à Mayumba. Je suis allée à Lambaréné. Tu es pas allée chez Ndjele? Non, je vais bientôt partir là-bas chez Ndjele. C'est tout? Non, je vais encore finir. Tu parles quelle langue? C'est une langue du Gabon que tu parles? Je comprends le pounou. Je connais dit bonjour. Maramboura. Une déracinée aussi. Miourondier. Je connais aussi parler un peu l'offant. Je pensais que... Tu m'as dit confort. Zata aussi. Coco. Tu me rends connaître Zata aussi. Elle dit viens t'asseoir ici. Moi je parle quelle langue? Je parle le français. Je comprends le pounou. Est-ce que le français c'est une langue du Gabon? C'est pas une langue du Gabon, mais on va faire commencer. C'est une langue du Gabon parce que tout le monde parle le français. Si je ne parle pas une langue de chez moi, c'est la faute de mon père et ma mère. Mais je comprends le pounou et le varama, mais je ne parle pas. Elle comprend seulement. Je comprends Espion. Maintenant elle est bloquée. Quand elle va aller ici aux États-Unis, même si elle veut critiquer, coincée. Dès que tu parles français, les gens, les Camerounais, les Ivoiriens comprennent. Tu parles anglais, on t'attrape. Tu es maintenant obligé de faire les signes. Utiliser Google. On texter. Tu as vu, non? Quand tu demandes d'apprendre le pounou, tu ne voulais pas. Mais toi-même, tu es dans le même bateau que moi, tu parles pas. Moi, c'est ma maman. Parce que mon papa, moi, il me parlait. Toi aussi, tu accuses, hein? Quand je voulais quelque chose, mon père dit, si tu ne dis pas en pounou, je ne te donne pas. Ah, ça. Mais on a la tête dure. Ah, c'est le vrai tonton. Bon, je crois que c'est tout. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, de nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, apprenez-nous à parler le pounou. L'offant. Faites notre Gabonese tag. Faites-nous rire, faites-nous penser au pays. Donc, on vous aime et puis... C'est tout ce qu'on a à dire. Abonnez-vous, toutes les questions seront dans la barre d'infos. Si vous voulez aussi faire votre Gabonese tag, les questions sont là. Vous pouvez justement simplement copier les questions et faire le vôtre aussi. Et taguez-nous et on numéro aussi suivre pour vous. Donc, on vous aime et on vous retrouve à la prochaine. Bye.